L'équivalent mental. Le secret de la manifestation. Publié en 1943 par Emmett Fox. Biographie d'Emmett Fox. Emmett Fox était un auteur et conférencier spirituel de renommée internationale, célèbre pour ses contributions au mouvement de la Nouvelle Pensée. Né à Dublin en Irlande, Fox fut éduqué en Angleterre et fit des études d'ingénierie électrique avant de se tourner vers la spiritualité et le développement personnel. Fox est surtout connu pour ses enseignements sur le pouvoir de la pensée positive et la prière scientifique. Il devint un leader spirituel influent au début du XXe siècle, prêchant à l'église de la science divine à New York, où ses sermons attiraient des milliers de personnes. Il croyait fermement en la capacité de l'esprit humain à transformer la réalité par des pensées constructives et des affirmations positives. Parmi ses œuvres les plus populaires, Sermon on the Mount, le sermon sur la montagne, est considéré comme un classique de la littérature spirituelle. Dans ce livre, Fox propose une interprétation métaphysique des enseignements de Jésus, soulignant l'importance de l'amour, du pardon et de la pensée positive pour créer une vie épanouissante. Un autre de ses livres influents est The Mental Equivalent, l'équivalent mental, où il explore comment les pensées et les croyances intérieures se manifestent dans la réalité extérieure. Fox enseignait que pour changer sa vie, il est essentiel de changer d'abord son état mental et ses croyances profondes. Emmett Fox a également écrit de nombreux autres livres et pamphlets sur des sujets tels que la prière, la guérison spirituelle et la loi de l'attraction. Ses enseignements ont eu un impact significatif sur le mouvement des alcooliques anonymes, influençant la philosophie de rétablissement par la spiritualité et la pensée positive. Emmett Fox décéda le 13 août 1951, mais son héritage spirituel perdure à travers ses écrits et ses enseignements. Ces idées continuent d'inspirer ceux qui cherchent à utiliser le pouvoir de la pensée positive et de la prière pour transformer leur vie et atteindre une réalisation spirituelle. Chapitre 1. L'équivalent mental. Ce livre est composé de 2 conférences délivrées par Emmett Fox à l'École chrétienne de l'Unité à Kansas City. Nous sommes tous extrêmement intéressés par un sujet. Il y a une chose qui signifie plus pour nous que toutes les autres choses du monde réunies, et c'est notre recherche de Dieu et la compréhension de sa nature. Le but du mouvement métaphysique est d'enseigner la pratique de la présence de Dieu. Nous pratiquons la présence de Dieu en le voyant partout, en toute chose et en toute personne, malgré toutes les apparences contraires. Lorsque nous regardons le monde avec les yeux de la chair, nous voyons le manque d'harmonie, la peur et toutes sortes de difficultés. Mais notre guide Jésus-Christ nous a enseigné en disant « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez avec droiture. » Ainsi, lorsque nous voyons l'apparence du mal, nous regardons à travers elle jusqu'à la vérité qui se trouve derrière. Dès que nous voyons cette vérité et que nous la voyons spirituellement, l'apparence change, car nous vivons dans un monde mental. Maintenant, la plupart des gens ne le savent pas. Ils pensent qu'il s'agit d'un monde matériel, et c'est pourquoi l'humanité a tant de problèmes. Après 19 siècles de christianisme formel, le monde traverse des difficultés désespérées. Mais nous connaissons la vérité, nous ne jugeons pas sur les apparences. Nous savons que nous vivons dans un monde mental, et le savoir est la clé de la vie. Si l'on ne pouvait enseigner qu'une seule chose à un enfant, il faudrait lui apprendre que nous vivons dans un monde mental. Je laisserai tomber toutes les autres choses et je lui enseignerai cela. Tout ce qui est dans votre vie n'est que l'expression matérielle d'une croyance de votre propre esprit. Le genre de corps que vous avez, le genre de maison que vous avez, le genre de travail que vous faites, le genre de personne que vous rencontrez. Tout cela est conditionné par et correspond aux concepts mentaux que vous entretenez. La Bible enseigne cela du début à la fin. Je le dis dans le langage de la métaphysique.
La Bible le dit dans le langage de la religion, mais il s'agit de la même vérité. Il y a une vingtaine d'années, j'ai inventé l'expression « l'équivalent mental ». Et maintenant, je veux dire que tout ce que vous voulez dans votre vie, un corps sain, une vocation satisfaisante, des amis, des opportunités, et surtout la compréhension de Dieu, vous devez fournir un équivalent mental. Fournissez un équivalent mental et la chose viendra à vous. Sans un équivalent mental, elle ne peut pas venir. Pour ce qui est des choses dont vous aimeriez vous débarrasser dans votre vie, tout le monde a des choses de ce genre dans sa vie. Les troubles physiques ou les défauts de caractère sont peut-être les plus importants. Nous avons tous des habitudes de pensée et d'action, et nous avons tous des conditions professionnelles, familiales et personnelles dont nous aimerions nous débarrasser. Si nous débarrassons notre esprit de leur équivalent mental, ils doivent disparaître. Tout ce que vous voyez ou ressentez sur le plan matériel, qu'il s'agisse de votre corps, de votre maison, de votre entreprise ou de votre ville, n'est que l'expression concrète d'un équivalent mental que vous détenez. Tout ce qui se trouve dans votre ville est l'incarnation d'équivalents mentaux détenus par les citoyens. Tout ce qui se trouve dans votre pays est l'incarnation des équivalents mentaux détenus par les habitants du pays. Et l'état du monde incarne l'équivalent mental des 2000 millions de personnes qui composent le monde. Qu'en est-il de la guerre ? C'est l'expression physique d'un équivalent mental détenu par la race humaine. L'humanité a cru à la peur, ce vieil épouvantail. Elle a cru que l'on pouvait s'enrichir en prenant quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Elle a cru à la mort, elle a cru au manque. Elle a cru que l'agression était payante et qu'il était bon de s'approprier les biens d'autrui. Nous y avons tous cru dans une certaine mesure. Le résultat naturel de cette croyance a été de précipiter à l'extérieur une image de guerre, de mort, de souffrance, etc. C'est parce que l'humanité avait l'équivalent mental de la guerre que la guerre est arrivée. Aujourd'hui, le monde commence à obtenir l'équivalent mental de la paix, et c'est pourquoi la paix viendra. Un nouveau monde verra le jour. Ce nouveau monde vaudra la peine d'être vécu. Dans le grand monde nouveau qui viendra un peu plus tard, et il viendra plus tôt que certains ne le pensent, il y aura la paix, l'harmonie et la compréhension entre les hommes et les nations. Mais ce que vous voyez toujours à l'extérieur, c'est la précipitation sur le plan physique d'un équivalent mental détenu par une ou plusieurs personnes. Bien entendu, j'ai emprunté l'expression équivalent mental à la physique et à la chimie. Nous parlons de l'équivalent mécanique de la chaleur, par exemple, et les ingénieurs doivent constamment calculer l'équivalent d'un type d'énergie en un autre type d'énergie. Ils doivent déterminer la quantité d'électricité nécessaire pour effectuer un certain travail mécanique, tel que l'entraînement d'un compresseur. Ils doivent déterminer la quantité de charbon nécessaire pour produire telle quantité d'électricité, et ainsi de suite. De la même manière, il existe un équivalent mental de chaque objet ou événement sur le plan physique. Le secret d'une vie réussie est de construire l'équivalent mental que vous voulez et de vous débarrasser, d'expurger l'équivalent mental que vous ne voulez pas. Supposons que vous ayez des rhumatismes. J'ai des amis à Londres qui en souffrent tout le temps. En fait, le rhumatisme était autrefois appelé la maladie nationale britannique. Certains commencent à en souffrir en octobre et durent jusqu'en mars. D'autres n'en souffrent que jusqu'à Noël. D'autres encore n'en souffrent pas avant Noël et en souffrent jusqu'en février. Si deux hommes vivent dans la même ville, font le même travail, mangent la même nourriture, boivent la même eau, pourquoi l'un a-t-il des rhumatismes d'octobre à février et l'autre n'en a-t-il pas du tout ou en a à une autre période? Pourquoi? Parce qu'ils ont fourni l'équivalent mental de ce qu'ils reçoivent. Pourquoi une personne querelleuse a-t-elle toujours des ennuis? Il trouve que New York est trop chaud pour lui. Alors il va à Chicago. Il pense qu'il se plaira à Chicago. Mais très vite, il a des ennemis à Chicago. Alors il descend à Kansas City. Il a entendu dire qu'il y avait des gens sympas là-bas. Mais très vite, il a de nouveau des ennuis. Il a ce qu'on appelle un tempérament querelleur. Il a l'équivalent mental du conflit. Il y a un autre homme et partout où il va, il y a la paix.
S'il y a une famille querelleuse et qu'il lui rend visite, la paix règne tant qu'il est là. Il a l'équivalent mental de la paix et du véritable amour divin. La clé de la vie est donc de construire les équivalents mentaux de ce que vous voulez et d'expulser les équivalents de ce que vous ne voulez pas. Comment s'y prendre? Vous construisez les équivalents mentaux en pensant tranquillement, constamment et avec persévérance au genre de choses que vous voulez, et en pensant avec deux qualités, la clarté et l'intérêt. Si vous voulez construire quelque chose dans votre vie, si vous voulez apporter la santé, l'activité juste, votre vraie place, l'inspiration, si vous voulez apporter la bonne compagnie, et surtout si vous voulez comprendre Dieu, formez un équivalent mental de la chose que vous voulez en y pensant beaucoup, en pensant clairement et avec intérêt. Souvenez-vous de la clarté et de l'intérêt. Ce sont les deux pôles. Chapitre 2. La polarité universelle. La loi de la polarité est bien sûr une loi cosmique. Tout est produit par deux autres choses. Tout ce qui est produit dans l'univers est produit par deux autres choses. C'est la loi de la polarité. Dans le monde organique, nous la voyons comme la parenté. Dans le monde inorganique, celui de la physique et de la chimie, il s'agit des protons et des électrons. C'est ainsi que l'univers matériel se construit. Il faut toujours deux choses pour en produire une troisième. Et c'est là le véritable sens ultime de la Trinité. Il existait des doctrines trinitaires avant l'époque du Christ. Il y avait des trinités en Égypte ancienne et en Inde, en Chaldée et en Babylonie. Toujours la Trinité. Père, mère, enfant. Activité, matériel, production. Allez où vous voulez, cherchez où vous voulez, vous trouverez la Trinité. Dans la construction de la pensée, les deux pôles sont la clarté de la pensée et la chaleur du sentiment. La connaissance et le sentiment. 99 fois sur 100, la raison pour laquelle les étudiants en métaphysique ne démontrent pas est qu'ils manquent de sentiments dans leur traitement. Ils disent la vérité, oh oui, je suis l'Esprit divin, je ne fais qu'un avec Dieu. Mais ils ne la ressentent pas. Le deuxième pôle manque. Lorsqu'ils parlent de leurs problèmes, ils sont pleins de sentiments. Mais lorsqu'ils parlent de la vérité, ils sont aussi froids qu'un poisson mort. Et je ne vois rien de plus froid qu'un poisson froid, à moins qu'il ne s'agisse d'un métaphysicien qui a perdu le contact avec Dieu. Ils disent « Je suis un esprit divin » et ils le disent sans aucun sentiment. Mais lorsqu'ils disent « J'ai une douleur terrible », ils sont chargés de sentiments. Et c'est ainsi que la douleur qu'ils reçoivent se maintient. Un homme est sans travail et il dit « Dieu est ma réserve infinie, l'homme est toujours à ses vraies places. » C'est dit de manière superficielle, sans aucun sentiment. Mais si quelqu'un lui demande s'il a trouvé du travail, il répond « Cela fait 2 ans que je suis au chômage. J'ai écrit des lettres, j'ai cherché ce travail, mais ils avaient des préjugés à mon égard. Ils n'ont pas voulu me donner une chance. » Dès qu'il passe à l'aspect négatif, le sentiment entre en jeu, et il le démontre. Il reste au chômage. Penser clairement et avec des sentiments mène à la démonstration, parce que vous avez alors construit un équivalent mental. Pensez aux conditions que vous voulez créer. Si vous voulez être en bonne santé, heureux, prospère, faire un travail constructif, avoir une compréhension continue de Dieu, vous ne l'imaginez pas nécessairement, mais vous le pensez, vous le ressentez et vous vous y intéressez. Ce que nous appelons sentiment, en rapport avec la pensée, est en réalité de l'intérêt. Le sentiment n'est pas l'excitation. Avez-vous jamais entendu parler de quelque chose qui provienne de l'excitation, à part l'apoplexie? Le véritable sentiment lié à la pensée est l'intérêt. Vous ne pouvez pas me montrer un homme ou une femme qui réussit dans son domaine, du président au cireur de chaussures, et qui ne s'intéresse pas à son travail. Vous ne pouvez pas non plus me montrer un homme qui a le cœur à l'ouvrage et qui ne réussit pas. Le cordonnier le plus prospère de la ville s'intéresse de près à son travail. Il y met tout son cœur. C'est un garçon de couleur et il aime son travail.
Il a fait du si bon travail que je lui ai donné un pourboire supplémentaire lorsqu'il a fini de cirer mes chaussures. Mais aucun argent ne pouvait vraiment le payer pour son travail. Il était tellement émoustillé par son travail, il l'aimait tellement que je ne l'ai pas vraiment payé. Il s'est payé lui-même. Il aimait son travail. Et il y avait une file de gens qui l'attendaient. Vous construisez un équivalent mental de ce que vous voulez en vous y intéressant. C'est ainsi que l'on crée un sentiment. Si vous voulez la santé, intéressez-vous à la santé. Si vous voulez le bon poste, intéressez-vous au service en faisant quelque chose qui sert vraiment votre prochain. La raison pour laquelle les gens ne progressent pas dans les affaires est qu'ils essaient d'imaginer des stratagèmes pour obtenir l'argent de leurs semblables, au lieu d'imaginer des occasions de servir. L'homme qui réussit s'intéresse à ce qu'il veut faire et se débarrasse de ce qui ne l'intéresse pas. Comment allez-vous vous débarrasser des mauvais équivalents mentaux ? Supposons que vous ayez un équivalent mental de ressentiment, de chômage, de critique ou d'incompréhension de Dieu. Lorsque quelqu'un parle de Dieu, cela ne vous intéresse pas beaucoup, vous vous endormez ou vous vous ennuyez. Peut-être ne vous entendez-vous pas avec les gens. Non pas que vous vous disputiez avec eux, mais ils se disputent avec vous. La dispute a lieu. Que faire ? La seule façon d'éliminer un équivalent mental erroné est de fournir le contraire. Pensez ce qu'il faut. La pensée juste élimine automatiquement la pensée fausse. Si vous dites « je ne vais plus penser au ressentiment »,« je n'y crois pas, il n'y a rien à en tirer »,« je ne vais plus y penser ». À quoi pensez-vous si ce n'est au ressentiment ? Vous continuez à penser au ressentiment en permanence et à renforcer l'équivalent mental du ressentiment. Oubliez-le, pensez à la santé, à l'aisance corporelle, à la paix et à l'harmonie et prononcez le mot correspondant. Vous construisez alors un équivalent mental de la santé. Si vous voulez votre vraie place, si votre problème est le chômage, l'absence d'emploi, le mauvais emploi ou un emploi que vous n'aimez pas, si vous dites « je ne vais plus penser au chômage », vous vous trompez. C'est penser chômage, n'est-ce pas ? Pensez juste place. Si je vous dis « ne pensez pas à la Statue de la Liberté à New York », vous savez à quoi vous pensez. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à la Statue de la Liberté. Elle est là avec une torche à la main. J'ai dit « ne pensez pas à elle », mais vous y pensez. Je vais maintenant vous dire qu'il y a quelque temps, j'ai visité près de Springfield, dans l'Illinois, une reproduction parfaite du village de New Salem tel qu'il était à l'époque d'Abraham Lincoln. Même la cabane en rondin est meublée comme à l'époque. La Commission des parcs nationaux a tout fait. Vous avez oublié la Statue de la Liberté pendant quelques secondes, n'est-ce pas ? Vous pensiez à New Salem. Je vous ai donné une autre idée. C'est la clé de la gestion de votre esprit, de la gestion de votre pensée, et donc la clé de la gestion de votre destin. Ne vous attardez pas sur les choses négatives, mais remplacez-les, supplantez-les par des choses justes et constructives. La loi de l'esprit veut que l'on ne puisse se débarrasser d'une pensée qu'en lui en substituant une autre. Si un charpentier plante un clou dans un mur en bois ou dans une poutre, il est là. S'il prend un deuxième clou et l'enfonce contre le premier est chassé et tombe sur le sol, et le deuxième prend la place du premier. C'est ce qui se passe dans l'esprit lorsqu'on remplace une image par une autre. Pour toute chose dans la vie, il doit y avoir un équivalent mental. Si vous commencez aujourd'hui même à refuser de penser à vos erreurs, et bien sûr cela inclut les erreurs des autres, si vous cessez de penser aux erreurs et que vous adoptez les bons concepts à la place, si vous cessez de penser à la peur et que vous pensez à l'amour divin à la place, si vous cessez de penser au manque et que vous pensez à la prospérité et à la présence de l'abondance de Dieu à la place, et alors si vous pensez aussi clairement que possible et que vous vous y intéressez, vous construirez un équivalent mental du bonheur et de la prospérité. Si votre pensée est très vague, vous ne construirez pas d'équivalent mental. Si vous pensez manque d'intérêt, vous ne construisez pas d'équivalent mental. Faites donc en sorte que vos pensées soient aussi claires et précises que possible. Ne vous fatiguez jamais.
dès que vous commencez à vous efforcer, à prendre l'attitude de serrer le poing, à dire « je vais obtenir ce que je veux, je vais l'obtenir même si cela me tue », toute construction mentale s'arrête. On nous a tous dit de nous détendre. J'ai vu des gens se crisper dès qu'on leur disait de se détendre. Ils allaient se détendre même si cela les tuait. Et bien sûr, ils n'ont pas compris l'essentiel. Faites en sorte que l'idée de ce que vous voulez soit aussi claire que possible. Soyez précis, mais pas trop. Si vous vivez dans un appartement et que vous dites « je veux une maison à la campagne ou en banlieue avec un porche et un grand jardin avec des arbres et des fleurs », c'est très bien. Mais ne dites pas « je dois avoir une certaine maison, celle qui se trouve au 257 de la 9e rue ou au 21 de la 5e rue ». Supposons que vous alliez faire du shopping. Il faut savoir ce que l'on cherche. Vous devez avoir une idée précise. Si vous dites « je veux quelque chose, je ne sais pas quoi », je m'en remets à Dieu. Si vous dites « je veux une entreprise, que ce soit une ferme ou un magasin », je m'en remets à l'Esprit divin. Vous êtes stupide. Pourquoi êtes-vous ici ? Vous devez avoir des désirs et des souhaits, car vous représentez Dieu ici. Vous devez donc dire « oui, je veux un magasin et je sais quel genre de magasin je veux ». Je connais une femme qui a ouvert un magasin de chapeaux. Elle n'avait pas de capital, mais elle voulait se lancer dans les affaires. Elle voulait un magasin de chapeaux. Elle adore fabriquer des chapeaux. Elle a un flair naturel pour cela. Elle peut faire des chapeaux qui vont bien aux personnes les plus modestes et c'est là tout l'art de la chapellerie, n'est-ce pas ? En bonne femme d'affaires, elle a construit l'équivalent mental d'un magasin de chapeaux. Elle ne disait pas « je dois être dans un certain quartier, dans une certaine rue ». Elle n'a pas dit « je vais avoir un magasin de chapeaux même si cela me tue » ou « je vais avoir un magasin de chapeaux et je veux le magasin de chapeaux de Jane Smith ». Elle a construit un équivalent mental précis et c'est la bonne méthode. Si vous dites « je veux un corps fort et sain » et que vous construisez un équivalent mental en pensant constamment à votre corps comme étant parfait, c'est très bien. Ne pensez pas trop aux détails. Ne dites pas « je vais d'abord me faire soigner les dents avec une pensée juste et je laisserai mon crâne chauve attendre » ou « je devrais peut-être me faire soigner le crâne chauve d'abord parce que mes dents peuvent attendre ». Ce sont les détails qui sont erronés. Le mal de l'esquisse réside dans le fait d'entrer dans les petits détails et de dire « je veux que ce soit en mon temps, à ma manière, que Dieu le veuille ou non ». En dehors de cela, entrez dans les détails, vous devez avoir des idées précises. Ne vous efforcez pas de clarifier vos idées. Elles seront plus claires le 2e jour ou le 52e jour. Si vous avez une paire de lunettes, que vous regardez quelque chose et que vous voulez que la mise au point soit plus claire, vous tournez lentement la molette jusqu'à ce que la mise au point soit claire. Obtenir votre équivalent mental peut vous prendre 1 semaine, 1 mois ou 1 an. Chargez-le avec intérêt comme une charge électrique ou il est mort. L'amour est le seul moyen. Vous ne pouvez pas vous intéresser à une chose si vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez, elle est remplie d'intérêt, d'énergie et de vie, et elle se réalise. Il y a une histoire intéressante à propos de Napoléon. Il pensait qu'un grand nez était un signe de force, de caractère. Il disait « Donnez-moi un homme avec beaucoup de nez ». Si quelqu'un venait lui dire qu'un certain officier devait être promu, il répondait « A-t-il beaucoup de nez ? Donnez-moi un homme avec un grand nez ». Si un officier était tué, il le remplaçait par quelqu'un qui avait un grand nez. Vous savez ce qui s'est passé. La loi lui a envoyé Wellington, et Wellington l'a détruit. Wellington avait le plus grand nez de l'histoire anglaise. Il disait lui-même qu'il s'agissait plus d'un manche que d'un nez. Prenez cela comme une plaisanterie si vous voulez, mais cela comporte une leçon importante. La doctrine de l'équivalent mental est l'essence même de l'enseignement métaphysique. La doctrine selon laquelle vous obtiendrez tout ce dont vous fournirez l'équivalent mental. J'ai connu des cas très remarquables où des personnes ont fourni l'équivalent mental et ont obtenu des choses qu'elles n'auraient jamais pu espérer de manière ordinaire. Je connais beaucoup d'hommes et de femmes à Londres, à New York et dans d'autres endroits qui n'avaient apparemment aucune chance d'atteindre le succès. Mais ils ont acquis cette connaissance des équivalents mentaux.
Ils l'ont appliquée tranquillement et fidèlement. Et tôt ou tard, la chose qu'ils voulaient est venue à eux, sans aucune aide extérieure. Et elle est restée avec eux et leur a apporté une bénédiction. Chapitre 3. Construire un nouvel équivalent mental. Il est de votre devoir de démontrer. Et pour le faire avec succès, vous devez savoir pourquoi vous devez le faire. Pourquoi devriez-vous faire des démonstrations ? Certains disent, puisque Dieu est tout et que tout est parfait, pourquoi devrais-je chercher à démontrer sa loi ? Parce que vous devez prouver l'harmonie de l'être dans votre propre vie. Voilà pourquoi. S'il n'y avait pas besoin de démontrer, on pourrait tout aussi bien se coucher et y rester, ou plus simplement encore, se promener jusqu'au croque-mort le plus proche. Bien sûr, nous sommes ici sur Terre pour exprimer Dieu, et la véritable expression est ce que nous appelons la démonstration, parce qu'elle démontre la loi de l'être. Il est de votre devoir d'être en bonne santé, prospère et libre. Il est de votre devoir d'exprimer Dieu dans toute la mesure de vos moyens, et vous n'avez pas le droit d'abandonner vos efforts tant que vous n'avez pas accompli cela. Tant que vous n'avez pas une excellente santé et que vous ne vous régénérez pas visiblement, tant que vous n'avez pas trouvé votre vraie place et votre juste activité, tant que vous n'êtes pas libéré de la peur consciente, de l'anxiété et de la critique, vous ne démontrez pas, et vous devez trouver pourquoi et corriger l'erreur, quelle qu'elle soit. Jésus nous a dit que nous démontrons toujours notre conscience, et l'école de l'unité enseigne la même vérité aujourd'hui. Vous démontrez toujours ce que vous avez habituellement dans votre esprit. Quelle sorte d'esprit avez-vous ? Je ne vais pas vous le dire, et ne laissez personne vous le dire non plus, parce qu'ils ne le savent pas. Les personnes qui vous apprécient penseront que votre mentalité est meilleure qu'elle ne l'est. Celles qui ne vous apprécient pas pensent qu'elle est pire. Ne demandez donc à personne de vous parler de votre mentalité, mais examinez vos conditions et voyez ce que vous démontrez. Cette méthode est scientifique et infaillible. Si un ingénieur automobile travaille sur une nouvelle conception de moteur, s'il a l'intention de modifier les soupapes, par exemple, il ne dit pas « Je me demande ce que Smith en pense. J'aime bien Smith. Si Smith est contre, je n'essaierai pas. » Il ne dit pas non plus « Je n'essaierai pas cette idée parce qu'elle vient de France et que je n'aime pas ces gens-là. » Il est impersonnel et parfaitement dépourvu d'émotion. Il dit « Je vais l'essayer et je déciderai en fonction des résultats que j'obtiendrai. » Puis il fait l'essai, mesure soigneusement les résultats et décide en conséquence. Il ne rit pas, ne pleure pas, ne s'énerve pas, ne tape pas sur la table, mais il teste l'idée scientifiquement et ne juge qu'en fonction des résultats. C'est ainsi que vous devez gérer votre mentalité. C'est ainsi que vous devriez pratiquer l'enseignement métaphysique. Vous démontrez l'état de votre esprit à tout moment. Vous expérimentez à l'extérieur ce que vous pensez réellement à l'intérieur. C'est la signification du vieil adage « ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur ». Notez bien que dans la Bible, le mot « dedans » signifie toujours la pensée, et le mot « dehors » signifie la manifestation ou l'expérience. C'est pourquoi Jésus a dit que le royaume des cieux, santé, harmonie et liberté, est à l'intérieur. Une pensée harmonieuse signifie une expérience harmonieuse. Une pensée de peur ou de colère est synonyme de souffrance ou de frustration. Cela m'amène à la chose la plus importante que je souhaite dire, à savoir que si vous voulez changer votre vie, si vous voulez être en meilleure santé, plus heureux, plus jeune, plus prospère, et surtout, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, et je sais que c'est le cas, vous devez changer votre pensée et la maintenir changée. C'est le secret pour contrôler votre vie. Et il n'y a pas d'autre moyen. Jésus lui-même n'aurait pas pu le faire autrement, car il s'agit d'une loi cosmique. Changez votre pensée et maintenez-la changée. C'est ce que l'on nous a enseigné depuis le début du mouvement métaphysique. Je l'ai entendu énoncer en ces termes à maintes reprises il y a près de 40 ans à Londres. Mais la plupart d'entre nous sont lents à en réaliser l'importance. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous devez changer votre façon de penser à ce sujet et continuer à la changer.
La situation changera alors en conséquence. Tout ce que quelqu'un d'autre peut faire pour vous, c'est vous aider à changer votre façon de penser. C'est ce qu'un métaphysicien peut faire pour vous, mais c'est vous qui devez maintenir ce changement. Personne d'autre ne peut penser à votre place. Aucun homme ne peut sauver l'âme de son frère ou payer la dette de son frère. Changer votre pensée et la maintenir changée est le moyen de construire un nouvel équivalent mental. C'est le secret de l'accomplissement. Vous avez déjà un équivalent mental pour tout ce qui se trouve dans votre vie aujourd'hui. Vous devez détruire les schémas pour les choses que vous ne voulez pas, et alors elles disparaîtront. Vous devez construire un nouveau modèle ou un équivalent mental pour les choses que vous voulez, et elles entreront alors dans votre vie. Bien sûr, changer ses pensées pendant une courte période est la chose la plus facile au monde. C'est ce que tout le monde fait lorsqu'il se rend à une réunion métaphysique. La belle atmosphère et l'enseignement positif rendent les gens optimistes. L'enseignement rappelle à l'auditoire la vérité de l'être, et les participants pensent « Je crois cela et je vais le mettre en pratique ». Mais 5 minutes après avoir quitté la réunion, ils l'oublient, peut-être pendant des heures. Le problème de la plupart des étudiants n'est pas qu'ils ne changent pas leur pensée, mais qu'ils ne la maintiennent pas. Si vous voulez être en bonne santé, vous devez cesser de penser maladie et peur, et prendre l'habitude de penser santé et harmonie. Il ne peut y avoir de maladie sans peur. Vous ne pouvez pas être affecté négativement par quoi que ce soit si vous n'avez vraiment aucune crainte à ce sujet. Chacun a de nombreuses peurs dans son subconscient, dont il n'est pas conscient, mais qui agissent tout de même. Un homme a dit « Je suis entré dans une ville d'un pays étranger à l'est de l'Europe pendant une épidémie de typhoïde. Je ne savais pas qu'il y avait de la typhoïde. Je n'y avais jamais pensé. Je ne connaissais pas la langue et je ne pouvais pas lire les journaux. Ils étaient imprimés en grec. Pourtant, j'ai attrapé la typhoïde et j'ai subi un véritable isolement. Comment expliquer cela ? L'explication est qu'il croyait à la fièvre typhoïde. Il croyait que l'on pouvait l'attraper par les autres et qu'elle rendait très malade pendant plusieurs jours, et il en avait donc une peur inconsciente. Il savait inconsciemment qu'il y avait de la typhoïde dans les environs. Et comme il le fait toujours, le subconscient a mis en scène ou dramatisé ses croyances et ses peurs réelles et lui a présenté un bon cas de typhoïde. S'il avait vraiment cru qu'il était un enfant de Dieu, que rien ne pouvait blesser, il n'aurait pas eu la typhoïde. Changez votre pensée et maintenez-la changée, non pas pendant 10 secondes ou même 10 jours, mais de façon constante et permanente. Vous construirez alors un nouvel équivalent mental, et un équivalent mental est toujours démontré. Le secret de l'harmonie et du succès est de concentrer sa pensée sur l'harmonie et le succès. C'est pourquoi j'enseigne que l'attention est la clé de la vie. Ce que vous observez ou ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'introduisez dans votre vie, parce que vous construisez un équivalent mental. De nombreuses personnes ne parviennent pas à se concentrer avec succès, parce qu'elles pensent que la concentration est synonyme de volonté. Ils essaient en fait de se concentrer avec leurs muscles et leurs vaisseaux sanguins. Ils froncent les sourcils, ils serrent les mains. Sans le savoir, ils pensent à une perceuse d'ingénieur ou à une mèche de charpentier. Ils pensent que plus on appuie fort, plus on avance vite. Mais tout cela est faux. Oubliez la perceuse et pensez à un appareil photographique. Dans un appareil photo, il n'est évidemment pas question de pression. Le secret réside dans la mise au point. Si vous voulez photographier quelque chose, vous fixez l'objectif de votre appareil photo tranquillement, régulièrement et avec persistance sur cette chose pendant la durée nécessaire. Supposons que je veuille photographier un vase de fleurs. Que dois-je faire ? Je ne le presse pas violemment contre l'objectif de l'appareil photo. Ce serait idiot. Je place le vase devant l'appareil photo et je le laisse là. Mais supposons qu'au bout de quelques instants, j'enlève le vase et je tiens un livre devant l'appareil. Puis je l'enlève et je tiens une chaise. Puis je remets les fleurs en place pour quelques instants et ainsi de suite. Vous savez ce qu'il adviendra de ma photographie. Elle sera d'un flou insensé.
N'est-ce pas ce que les gens font à leur esprit lorsqu'ils ne parviennent pas à rester concentrés pendant un certain temps? Ils pensent à la santé pendant quelques minutes, puis à la maladie ou à la peur. Ils pensent prospérité, puis dépression. Ils pensent à la perfection du corps, puis à la vieillesse et à ses douleurs et ses maux. Faut-il s'étonner que l'homme soit si enclin à montrer une image ternie? Notez bien que je n'ai pas préconisé de prendre une pensée et d'essayer de la maintenir par la force de la volonté. Ce n'est pas bon. Vous devez permettre à un ensemble de pensées pertinentes de jouer librement dans votre esprit, l'une menant naturellement à la suivante, mais elles doivent toutes être positives, constructives et harmonieuses, et correspondre à votre désir. Et vous devez penser tranquillement et sans effort. Vous obtiendrez alors l'équivalent mental d'une réussite globale, et la réussite elle-même s'ensuivra. Réussite dans la santé, dans les relations sociales, dans le travail, dans le développement spirituel. Chapitre 4. Maintenir le nouvel équivalent. Il est toujours bon de faire une expérience pratique. Je vous conseille donc de prendre un seul problème dans votre vie, quelque chose dont vous voulez vous débarrasser ou quelque chose que vous voulez obtenir, et de changer votre façon de penser à propos de cette chose, et de la garder changée. Ne soyez pas pressé de choisir votre problème. Prenez votre temps. Ne dites à personne que vous faites cela. Si vous en parlez à un ami, vous affirmez fortement l'existence du problème, qui est la chose même dont vous voulez essayer de vous débarrasser. Si vous dites à votre ami que vous allez travailler sur vos rhumatismes ou sur le manque, vous rendez ces choses très réelles pour votre subconscient. De plus, votre énergie spirituelle s'échappe, comme le fait l'électricité, dans ce que nous appelons une terre. Prenez votre problème et changez votre façon de penser à son sujet, et maintenez ce changement pendant 1 mois, et vous serez étonné des résultats que vous obtiendrez. Si vous maintenez vraiment votre changement de pensée, vous n'aurez pas besoin d'attendre 1 mois. Si vous changez réellement votre pensée et que vous la gardez changée, la démonstration peut venir en quelques heures. Mais continuer à attendre la démonstration avec tension, c'est affirmer l'existence du problème, n'est-ce pas? Le secret est de maintenir votre pensée dans la nouvelle situation. Gardez donc votre pensée soigneusement, calmement, exprimant la nouvelle situation que vous voulez produire. Croyez ce que vous pensez et pour prouver que vous y croyez, agissez en conséquence. En changeant ainsi d'avis sur votre problème et en maintenant ce changement, vous construisez un nouvel équivalent mental, un équivalent mental d'harmonie et de succès. Et cet équivalent mental, comme nous le savons, doit se matérialiser dans votre expérience. Pendant un certain temps, vous vous apercevrez que votre pensée retombe toujours dans l'ancienne ornière. Telle est la force de l'habitude. Mais si vous persistez calmement, vous remporterez la victoire. Il est toujours un peu difficile de changer une habitude, mais c'est possible. Et alors la nouvelle bonne habitude devient plus facile que l'ancienne mauvaise. Et c'est ainsi qu'un nouvel équivalent mental est construit. Changez votre esprit et gardez-le changé. Ne parlez pas de la chose négative et n'agissez pas comme si elle existait. Agissez comme si la nouvelle condition était déjà présente à l'extérieur. Si vous faites cela, la nouvelle condition apparaîtra immédiatement à l'extérieur, car l'extérieur n'est jamais que la projection ou la représentation de l'intérieur. Nous projetons notre propre croyance et l'appelons expérience, ce qui nous donne l'indice de la différence entre une action véritable et une action fausse ou irréelle. Qu'est-ce qu'une action véritable? Une action véritable est une action qui change vraiment les choses, qui vous mène quelque part. Ce n'est pas le cas d'une action fausse. Par exemple, si votre voiture a de la traction, elle se déplace. C'est une action véritable et vous atteindrez bientôt votre destination. Mais si elle n'a pas de traction, il y aura un mouvement, une vibration, mais vous n'irez nulle part. Vous usez le moteur et peut-être les pneus, mais vous n'allez nulle part.
La même chose se produit lorsqu'un soldat marque le pas, comme nous le disons. Il se fatigue et use ses chaussures, mais n'arrive à rien. Ce sont des exemples de fausses actions. Supposons que vous ayez une lettre difficile à écrire, ou un sermon, ou une conférence à préparer. Supposons que vous vous asseyez devant une feuille de papier et que vous dessiniez des boucles, que vous tailliez votre crayon en pièces, ou que vous vous arrachiez les cheveux. Il s'agirait de fausses actions, et c'est ce que font de nombreuses personnes. De telles actions ne mènent nulle part. Décider de ce que l'on va dire, commencer un courant de pensée et l'écrire, c'est de la vraie action. Vous remarquerez que la différence est que dans la fausse action, vous commencez de l'extérieur. Vous n'avez pas préparé vos pensées. Vous avez essayé de commencer par écrire. Dans l'action véritable, vous avez d'abord mis de l'ordre dans vos pensées, puis l'écriture ou l'activité extérieure a suivi. Une fausse action est synonyme d'impasse. Une vraie action est toujours fructueuse. L'activité véritable va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La fausse activité essaie de travailler de l'extérieur vers l'intérieur. L'une est centrifuge et l'autre centripète, si l'on veut être technique. Si vous travaillez de l'intérieur vers l'extérieur, votre travail est vivant et sera productif. Si vous travaillez de l'extérieur vers l'intérieur, votre travail est mort et aura un mauvais effet sur vous. Les artistes et les littéraires parlent de pot boilers, travail alimentaire destiné à faire bouillir la marmite. Vous savez ce que c'est. C'est un tableau que vous peignez ou une histoire que vous écrivez, non pas parce que cela vous intéresse, mais simplement pour que l'argent continue à rentrer. Ce n'est jamais bon, car ce n'est pas le résultat d'une inspiration. Il s'agit d'un acte extérieur et d'une fausse action. Les écrivains ont l'habitude de dire que 3 romans à l'eau de rose tuent tout talent, et c'est vrai. La bonne façon de peindre un tableau est de voir la beauté quelque part, dans un paysage ou dans un beau visage, ou n'importe où. Vous vibrez à cette beauté, puis vous passez à la toile et y exprimez votre inspiration. C'est cela l'art, et c'est une véritable action. Cela inspire d'autres personnes et cela vous aide et vous développe vous-même. Si vous écrivez une histoire ou un roman parce que vous avez observé la vie, parce que vous avez vu certaines choses se produire et étudié certaines personnes, et que vous écrivez tout cela parce que vous vous en êtes imprégné, c'est une action véritable et vous écrivez un grand livre. Dickens, George Eliot, Balzac et tous les grands auteurs ont écrit de cette manière. Mais si vous dites « je vais écrire 1500 mots par jour et donner à mes éditeurs la même mixture qu'avant, ce qui garantira mon revenu », votre œuvre sera morte. Et cette politique tuera tout talent que vous pourriez avoir. Si vous êtes dans les affaires, que vous êtes intéressé par votre travail et que vous l'aimez, votre travail est une action positive et doit en fin de compte vous apporter le succès. Même si le travail n'est pas agréable, mais que vous vous dites « c'est mon travail pour le moment, je vais le faire du mieux que je peux et ensuite quelque chose de mieux s'ouvrira », vous travaillez de l'intérieur vers l'extérieur. Votre travail est une action positive et très vite quelque chose de vraiment agréable se présentera à vous. La plupart des gens savent que ces choses sont vraies. Ils savent que c'est vrai pour les images, les histoires et la vie professionnelle. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est également vrai pour les choses de l'âme. C'est pourtant le cas. Si vous priez et méditez de l'extérieur, simplement parce que vous pensez que c'est un devoir ou parce que vous vous sentirez coupable si vous ne le faites pas, vos prières seront mortes. Vous n'obtiendrez aucune démonstration et ne ferez aucun progrès spirituel, et vous n'obtiendrez aucune joie. Mais si vous sentez que lorsque vous priez et méditez, vous rendez visite à Dieu et que ces moments sont les plus heureux des 24 heures, alors vous travaillez de l'intérieur vers l'extérieur. Votre croissance spirituelle sera fructueuse et vous progresserez très rapidement dans la compréhension spirituelle. Lorsque vous priez de cette manière, il n'y a pas de tension et votre âme est remplie de paix. Le grand ennemi de la prière est le sentiment de tension. Lorsque vous êtes tendu,
vous travaillez toujours de l'extérieur vers l'intérieur. La tension dans la prière est probablement la cause la plus importante de l'échec de la démonstration. Rappelez-vous que l'esprit s'arrête toujours de travailler lorsque vous êtes tendu. Lorsque vous pensez « je dois démontrer ceci » ou « je dois obtenir cela en 3 jours », vous êtes tendu. Vous utilisez votre volonté et vous ferez plus de mal que de bien. Rappelez-vous ceci, la porte de l'âme s'ouvre vers l'intérieur. Si vous vous en souvenez, cela vous épargnera des années et des années d'attente de manifestation. Écrivez dans votre carnet, celui que vous portez dans votre poche, pas celui que vous gardez enfermé dans votre bureau, car c'est un mausolée. Ou mieux encore, écrivez-le sur une carte et placez-la sur votre commode. La porte de l'âme s'ouvre vers l'intérieur. Et priez Dieu de vous rappeler cette vérité chaque fois que vous vous tournez vers lui dans la prière. Vous savez ce que signifie une porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Plus vous poussez dessus, plus vous la fermez. Lorsque vous la pressez, la forcez ou vous y précipitez, vous la refermez sur vous-même. Lorsque vous vous détendez et reculez, vous lui donnez une chance de s'ouvrir. Dans tous les théâtres et autres bâtiments publics, les portes s'ouvrent vers l'extérieur. La loi insiste sur ce point parce que les foules sont susceptibles d'être prises de panique et de pousser. Et si les portes s'ouvraient vers l'intérieur, les gens s'emprisonneraient eux-mêmes et seraient tués. La porte de l'âme s'ouvre vers l'intérieur. Telle est la loi. Détendez-vous mentalement, éloignez-vous spirituellement de votre problème et l'action de Dieu ouvrira la porte pour vous et vous serez libre. Il existe une vieille légende du Moyen-Âge qui est très instructive. Il semble qu'un citoyen ait été arrêté par l'un des barons et enfermé dans un donjon de son château. Un geôlier, à l'air féroce, muni d'une grosse clé d'1 pied de long, l'emmena dans un escalier sombre, en bas, en bas, en bas. La porte d'une cellule s'ouvrit et il fut poussé dans un trou sombre. La porte se referma avec fracas et il resta là. Il resta dans ce sombre cachot pendant 20 ans. Chaque jour, le geôlier venait, la grande porte s'ouvrait en grinçant et en gémissant. Une cruche d'eau et une miche de pain étaient introduites et la porte se refermait. Au bout de 20 ans, le prisonnier décida qu'il n'en pouvait plus. Il voulait mourir, mais il ne voulait pas se suicider. Il décida donc que le lendemain, lorsque le geôlier viendrait, il l'attaquerait. Le geôlier le tuerait alors en état de légitime défense, ce qui mettrait fin à ses souffrances. Il se dit qu'il allait examiner attentivement la porte afin d'être prêt pour le lendemain, et s'approchant, il attrapa la poignée et la tourna. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit, et après examen, il découvrit qu'il n'y avait pas de serrure, et qu'il n'y en avait jamais eu, et que pendant ces 20 années, il n'avait jamais été enfermé, si ce n'est par conviction. À n'importe quel moment de cette période, il aurait pu ouvrir la porte si seulement il l'avait su. Il pensait qu'elle était fermée, mais elle ne l'était pas. Il avança à tâtons dans le couloir et se dirigea vers l'étage. En haut de l'escalier, 2 soldats discutent et n'essaient pas de l'arrêter. Il traversa la grande cour sans attirer l'attention. Il y avait un garde armé sur le pont-levis de la grande porte, mais ils ne firent pas attention à lui. Et il sortit en homme libre. Il rentra chez lui sans être inquiété et vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours. Il aurait pu le faire à n'importe quel moment au cours des longues années qui ont suivi son arrestation, s'il en avait su assez, mais il ne l'a pas fait. Il était prisonnier non pas de la pierre et du fer, mais des fausses croyances. Il n'était pas enfermé, il le croyait seulement. Bien sûr, ce n'est qu'une légende, mais elle est extrêmement instructive. Nous vivons tous dans une sorte de prison. Certains dans une sorte, d'autres dans une autre. Certains dans une prison de manque, d'autres dans une prison de remords et de ressentiment. D'autres dans une prison de peur aveugle et inintelligente. D'autres dans une prison de maladie. Mais la prison est toujours dans notre pensée et non dans la nature des choses. Il n'y a pas de vérité dans nos apparentes difficultés. Il n'y a pas de réalité dans le manque. Il n'y a pas de pouvoir dans le temps
ou les conditions pour nous rendre vieux, fatigués ou malades. L'enseignement de Jésus-Christ et le mouvement de l'unité en particulier vient à nous et nous dit « Vous n'êtes pas enfermés dans une prison de circonstances. Vous n'êtes pas enchaînés dans un quelconque donjon. Au nom de Dieu, tournez la poignée, sortez et soyez libres. Construisez un équivalent mental de liberté, de santé physique vibrante, de prospérité véritable, de compréhension croissante et d'accomplissement de Dieu. Construisez-le en y pensant, en y croyant et en jouant le rôle. Et l'ancien équivalent de l'imitation s'effacera progressivement. Car la porte est déverrouillée et la voix de Dieu dans votre cœur dit « Sois libre ». Fin du livre.